Vous voulez raffermir vos cuisses? Cette vidéo est faite pour vous. Voici une séance complète pour un travail optimal avec un enchaînement d'exercices à réaliser sous la forme d'un circuit. C'est parti! Avant chaque séance, pour ne pas se blesser et récupérer plus facilement, il est indispensable de vous échauffer. Pour commencer, effectuez entre 10 et 15 squats, bras tendus devant vous. Ensuite, vous enchaînez avec des jumping jacks, en français des sauts de pantin. Alors pareil, entre 10 et 15, suivant vos capacités. Ensuite, effectuez des sauts décalés au sol, entre 10 et 15. Pensez également à boire régulièrement entre les exercices pour hydrater vos muscles. Nous commençons la séance par un exercice de fente avant. Mains sur les hanches, effectuez des fentes. Le genou de la jambe avant ne doit pas dépasser la pointe de pied et le genou de la jambe arrière ne touche pas le sol. Attention à garder le buste droit et gainé. Si vous débutez, faites 8 fentes jambe droite, puis jambe gauche. Une variante possible, effectuez les fentes avec des haltères pour rajouter du poids et donc de la difficulté à votre exercice. On voit bien ici le travail en 4 temps de la fente, avec un déplacement du pied de la jambe avant, une flexion, une remontée du bassin et un retour au point de départ. Une autre variante, effectuez les fentes en avançant, tout en gardant un corps droit et équilibré. Je vous propose d'enchaîner sur un exercice de squat plus extension. Pour les débutants, faites 8 répétitions et 12 pour les plus à l'aise. Placez-vous droite, pied écarté, un peu plus que la largeur du bassin, mains sur les hanches. Effectuez les demi-squats lentement, sans faire basculer le corps vers l'avant. Une fois remonté, vous effectuez une extension latérale de la jambe, sans faire basculer le corps du côté opposé. Une variante possible à cet exercice, vous pouvez rajouter de la difficulté en mettant un poids lesté à votre cheville. Le demi-squat sur step ou marche d'escalier. Placez-vous sur un step, une jambe en appui sur le step et l'autre dans le vide. Mettez les bras devant vous. Effectuez des flexions en contrôlant bien le mouvement. Le genou de la jambe qui travaille doit être dans l'axe du pied et ne pas dépasser la pointe. Pour travailler l'intérieur des cuisses, allongez-vous sur le côté, la jambe du dessus est fléchie et le genou au sol. L'objectif est d'effectuer des battements de la jambe du dessous sans reposer le pied au sol. Pour les débutants, effectuez 12 battements par jambe et jusqu'à 20 pour les expertes. Une variante possible, vous pouvez rajouter de la difficulté en mettant un poids lesté à votre cheville. Un premier étirement après la séance. Placez-vous en position de fente au sol. Prenez dans votre main le coup de pied du pied de la jambe arrière et rapprochez le talon vers la fesse en tirant légèrement dessus sans mettre d'à-coups. De plus, relevez le bras opposé à la jambe arrière dans l'axe du corps. Un deuxième étirement, fléchissez la jambe avant et mettez-la en contact au sol. Ensuite, allongez-vous dessus en prenant appui sur vos coudes. Pour chaque posture, maintenez la tension environ 30 secondes, puis inversez les côtés de façon à étirer le corps de façon symétrique. Vous pouvez réaliser cet enchaînement d'exercices entre 1 et 3 fois par séance. L'idéal serait de le faire 3 fois par semaine. Soyez régulier et vous verrez que non seulement vous allez très vite progresser, mais en plus vous vous sentirez bien mieux dans votre corps.